Monsieur le maire délégué, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers amis sapeurs-pompiers, chers amis de la Vogue 23, mesdames, messieurs, je vais vous l'avouer, la dernière fois que je suis venu à Pigerolles, c'était pour venir cueillir des jonquilles avec ma nièce, qui à l'époque avait 5 ans. Aujourd'hui, elle en a 38. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. À l'époque, il n'aurait pas fallu que je fasse une crise cardiaque. Car personne n'aurait pu tenter de sauver ma vie avec un défibrillateur cardiaque. Et pour cause, cet appareil n'est apparu sur le marché qu'en 1994. Aussi, lorsque j'ai repris la présidence de l'AVOC le 5 avril 2014, je voulais être un président qui ne serait pas qu'un président festif. À l'époque, l'idée m'était alors venue de financer au moins un DAE pour casser l'image casse-croûte que certains détracteurs voulaient bien donner à la VOC 23. 8 ans après, je crois que le challenge est réussi, car ce n'est pas un, mais 22 défibrillateurs qui ont été remis, et le 23e le sera dans quelques instants. J'associe bien évidemment à ce succès mon conseil d'administration, qui me suit depuis le début dans cette aventure, et sans qui celle-ci n'aurait jamais été aussi belle. Va-t-elle encore durer longtemps? Nul ne le sait. Mais déjà, après toutes ces années, je me dis que le travail est accompli. Je suis actuellement président d'une association qui comptait jusqu'à l'année dernière 75 adhérents, pour une moyenne d'âge de plus de 76 ans. Mais qui, à cause de cette satanée Covid-19, a vu une quinzaine de ses membres ne pas renouveler leur adhésion. J'espère que ce n'est qu'une interruption temporaire et que ces anciens adhérents retrouveront vite la motivation pour rejoindre à nouveau la VOC 23. Notre association est ouverte à tous. Tous ne sont pas opérés du cœur. Vous en avez la preuve avec votre serviteur. C'est grâce, ou à cause de son fils, qu'il est autant impliqué. Corentin, c'est la mascotte de monsieur TGV de la VOC 23. Comprenez transposition des gros vaisseaux. Anomalie cardiaque dont il souffrait à la naissance. Il avait l'aorte branchée à la place de l'artère pulmonaire et vice-versa. Opéré 15 jours après sa venue au monde, nous avons eu la chance, sa maman et moi, que le taux de réussite était passé en 15 ans de 3% à 97%. Un peu plus de 15 ans après, tout ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais qui reste gravé à jamais dans un coin de ma tête. Pour en revenir à ma présence ici aujourd'hui, je la dois à M. Georges Morera, qui en avril dernier m'avait sollicité pour faire partie des heureux bénéficiaires d'un DAE. Je lui avais répondu que l'année 2020 ayant été orpheline de toute manifestation et que 21 était en guerre encourageante pour en organiser, je gardais sa demande sous le coude et ne manquerai pas de la satisfaire dès que possible. Vous ne me connaissez pas, mais quand je vous avais dit ça, j'avais déjà commencé de monter mon plan de financement. Pour ce faire, je comptais beaucoup sur le don de particuliers. Mes fidèles donateurs ont répondu comme à leur habitude à mes attentes. Je citerai pêle-mêle Jennifer, Mireille, Dominique, Laetitia, Sandrine, Lydie, Jean-François, Ghislaine, Christian, Isabelle, Maryse. Ces prénoms ne vous disent rien, mais qu'ils soient tous une nouvelle fois remerciés de leur effectif soutien, tout comme les mairies de Maïssa, Jouya, Issoudun-Létrier, Maisonfin et Père-Adanonéa, qui chaque année depuis leur dotation de défibrillateur cardiaque continuent à contribuer à la poursuite de notre action. Jusqu'à présent, il y avait aussi les soutiens réguliers des caisses locales Crédit Agricole et Groupama. Mais il semblerait que leur règlement interne leur interdit dorénavant de participer à une telle action. Avec tous ces soutiens, votre défibrillateur a pu être financé sans prendre un centime sur nos fonds propres, engagement auquel je tiens, réservant les dons et cotisations de mes adhérents pour leur organiser des moments récréatifs. Néanmoins, je n'ai pas oublié que votre commune allait aussi participer, ce qui me permettra de commencer à financer un autre appareil. N'oubliez pas de me demander, avant que je parte, le RIB de l'association. Non, pour être sûr de ne pas repartir avec, je vais vous le donner tout de suite. Merci. Voilà, c'était la petite boutade. Pour moi, une remise de DAE sans démonstration, c'est comme une semaine sans week-end. C'est pourquoi je remercie très sincèrement Hervé Martin, sapeur-pompier infirmier à 1, et son collègue chef de centre de Faux-la-Montagne, d'avoir bien voulu prendre sur leur temps pour venir faire profiter de leur connaissance en la matière. Je remercie également le lieutenant Fabien Collas, chef du centre de secours principal de la Souterraine,
qui au dernier moment a bien voulu me prêter un défibrillateur de démonstration, parce que sinon on était le bec dans l'eau ce matin. Comme quoi, vous voyez, organiser, il y a toujours des imprévus. Mais quand le plan A ne marche pas, on déclenche le plan B. Je ne peux que vous inciter à suivre attentivement ce que vous allez voir, car même si personne ne le souhaite, il se pourrait qu'un jour, ce soit vous qui soyez obligé de vous servir de ce DAE. Et ce jour-là, il vous faudra garder la tête froide et ne pas paniquer. N'hésitez pas non plus, si vous voulez, après, à vous mettre en situation. Corentin, toi qui es devenu tout naturellement la mascotte de la VOC 23 et qui est bien rodé à cet exercice, veux-tu bien remettre officiellement le défibrillateur cardiaque à monsieur le maire délégué? Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.